Lundi, nous sommes le 27 octobre 2025. Bienvenue à tous et voici votre rendez-vous de l'actualité économique. Un nouveau visage à la tête de l'Office togolais des recettes. Depuis le vendredi 24 octobre dernier, Chantal Yawa Djigbodi Tchegon, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, prend les rênes du commissariat général pour l'unique objectif, mobiliser des ressources financières pour les différents projets en vue dans le pays. Le film de la passation des charges avec Christophe Ekoué. C'est un vent de renouveau qui souffle sur l'Office togolais des recettes. Au cœur des réformes de la Ve République, l'OTR change de visage. Et c'est une figure bien connue de la sphère administrative togolaise qui prend désormais les rênes. Yawa Djigbodi Tchegon, ancienne ministre, ex-présidente de l'Assemblée nationale, succède à Philippe Kokou Tchadié. L'homme qui pilote l'OTR depuis 6 ans laisse derrière lui une institution plus performante. Sous sa gouvernance, l'OTR est passé d'un chiffre de 500 milliards de recettes en 2018 à plus de 1000 milliards en 2024. Aujourd'hui, le désormais ex-commissaire général passe le flambeau avec un sentiment de satisfaction et du devoir accompli. Je quitte mes fonctions avec le sentiment d'avoir accompli ma part, avec fidélité, loyauté, rigueur et passion. En 5 années à la tête de l'Office, nous avons doublé les recettes publiques. Une transition en douceur sous le signe de la confiance et du respect mutuel. Et face à l'héritage qu'elle reçoit, la nouvelle commissaire générale affiche une vision claire. Cette reconnaissance est pour moi à la fois un honneur et un appel au devoir, celui de poursuivre avec engagement et rigueur la mission stratégique de l'OTR, à savoir mobiliser efficacement les ressources publiques dans un esprit d'équité, de transparence et de performance. L'arrivée de Yawa Tchegon intervient à un moment charnière. L'OTR, désormais encadré par une nouvelle loi, amorce une refonte profonde de ses missions et de son organisation en interne. Sous la Ve République, l'économie togolaise se veut plus performante, plus inclusive. Et c'est cette voie que la nouvelle patronne de l'OTR entend inscrire son action. Nous devons renforcer la culture de la performance, améliorer la qualité du service rendu aux contribuables et consolider la crédibilité de notre institution auprès de nos concitoyens ainsi que de nos partenaires. Je m'engage pour ma part à privilégier l'écoute, le dialogue, la discipline et la transparence dans la conduite de notre mission au service de l'État et du peuple togolais. Entre héritage et modernité, l'OTR entame un nouveau chapitre de son histoire. Une ère où la rigueur fiscale s'allie à la proximité et où la performance épouse la transparence. Les travailleurs non salariés togolais ont droit eux aussi aux meilleurs soins de santé. Et pour ce faire, une assurance maladie universelle vient de voir le jour. Il est question pour l'État de ne laisser de côté aucune couche sociale. La cérémonie de lancement des activités a connu la présence des personnalités ainsi que notre reporter Désiré Dagovi. C'est un tournant décisif dans l'histoire de l'assurance maladie. Le Togo écrit une nouvelle page de son contrat social. Nous sommes au lancement officiel de l'assurance maladie universelle pour les travailleurs non salariés. Madame la directrice exécutive. Une avancée portée par la Caisse nationale de sécurité sociale pour faciliter l'accès aux soins dans les établissements conventionnés. Ce jour marque le début d'une nouvelle étape. Une étape à chaque artisan, commerçant, agriculteur, conducteur, travailleur, non salarié en général, peut désormais accéder à des soins de santé assurés sans crainte ni exclusion. Sécurité sociale, inclusion sociale, protection des plus vulnérables, c'est une république plus solidaire qui se dessine. L'assurance maladie universelle des travailleurs non salariés que nous lançons aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné, d'une concertation multisectorielle et d'une volonté politique affirmée. Elle permettra à chaque travailleur non salarié, quel que soit son revenu,
ou son secteur d'activité de bénéficier de soins de base sans craindre la ruine financière. Agriculteurs, artisans, commerçants, routiers, l'intégration des travailleurs non salariés, c'est garantir à chaque citoyen un accès équitable aux soins. Consultation, médicaments, analyse, l'AMU-TNS couvre l'essentiel des besoins de santé. Aujourd'hui, avec le lancement de cette nouvelle plateforme, c'est une joie pour nous, qui sont les non-salariés. Aujourd'hui, tout artisan qui tombe malade est rassuré qu'il sera guéri beaucoup plus facilement. Parce qu'ayant un peu de moyens ou pas de moyens, le fait de s'inscrire, la caisse fera le reste à sa place. C'est une très bonne nouvelle. L'extension de la protection sociale à tous les travailleurs, c'est le symbole d'un Togo uni, solidaire, tourné vers l'avenir. Une reconnaissance envers ceux qui, chaque jour, bâtissent notre économie. Parlons agriculture à présent avec les échos du lancement de la 7e édition de la campagne de commercialisation du soja et de ses dérivés. Un moment qui a connu la présence des acteurs de la filière et les autorités de la place. Précision, Christophe Ekwe. Quelle stratégie de productivité et de durabilité de la filière soja dans un contexte de marché concurrentiel? La question est au cœur de cette 7e édition de la campagne de commercialisation de cette plante à fleurs de la famille des légumineuses. Parti du constat que le soja togolais peine encore à rivaliser sur les marchés internationaux, producteurs, transformateurs et exportateurs veulent relancer la filière. Et l'objectif principal, c'est mettre à la disposition des acteurs, des transformateurs et des acteurs commerçants exportateurs le volume de soja qui a été produit, environ 200 000 tonnes estimées. Les ambitions sont grandes, tripler la production dans les 5 prochaines années tout en garantissant une meilleure durabilité des pratiques agricoles. C'est un projet que nous allons élaborer, construire, co-construire avec tous les partenaires acteurs et les partenaires bilatéraux, techniques et financiers. On va faire un diagnostic, il existe déjà, mais nous allons l'actualiser. Et si nous l'actualisons, ça va nous permettre de sortir des éléments qui vont nous permettre de faire. Ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet que ça doit être. Unanime pour repenser les méthodes de production, renforcer la qualité et créer un véritable label togolais du soja, un accord entre interprofessionnels vient sceller cette volonté commune. Et pour la campagne 2025 et 2026 organisée par le gouvernement togolais et le CIFS, le prix borchant du kilo de soja est désormais fixé à 220 francs CFA. Une aubaine pour les acteurs du secteur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous est offerte. C'est un prix plancher hors bol champ. Bon, nous acceptons, histoire de faire avec les autres familles. Et par la grâce de Dieu, nous y parviendrons à honorer nos engagements. Entre ambition économique et durabilité environnementale, le soja togolais veut désormais trouver sa place dans la compétition régionale. Et pour les acteurs de la filière, la clé du succès passera par la cohésion, l'innovation et la valorisation locale. Du 13 au 15 novembre prochain a lieu à Lomé la 24e édition de la Convention des hommes d'affaires du plein évangile. Le comité d'organisation a été face aux hommes de médias pour faire l'annonce. Plus de détails avec Tino Ameganvi. Il est temps de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de donner une place à Dieu dans nos affaires. Dans un monde où le gain prime souvent sur le sens, le mot d'ordre est donné pour la 24e Convention nationale de la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, prévue du 13 au 15 novembre 2025 à Lomé. Je pense que c'est une occasion unique pour que nous puissions investir dans notre propre vie. Investir en soi, c'est aussi sur le plan spirituel, où nous pouvons donc nous asseoir, nous poser un tout petit peu,
après avoir couru plusieurs mois derrière les banquiers, derrière les prêts, derrière des affaires, derrière les conteneurs qui vont quitter la Chine, venir au Togo ou ailleurs, nous posons un tout petit peu. Nous rachetons le temps, nous nous posons pour nous examiner devant le Seigneur. C'est des moments aussi de purification. Pour lui, cette convention est un rendez-vous de positionnement spirituel et stratégique. Une dynamique que partage la coordinatrice des dames, pilier essentiel de cette structure mixte. Notre séminaire va parler aux femmes qui sont des professionnels, qui sont des chrétiennes et qui veulent utiliser l'évangile pour être productives dans ce monde. Donc, nous invitons les femmes le vendredi, le 15 novembre, à partir de 15h30 à 17h, à l'hôtel Sarakawa, pour ce séminaire qui sera dirigé par Madame Ojo. Hello, I'm Francis Owusu, the International President of the Full Gospel Businessmen's Fellowship International. I wish to invite you. Un rendez-vous au carrefour de la foi et du leadership. Et pour que l'organisation soit à la hauteur de cette ambition, la 24e édition promet d'être inédite en présence du président international. Pour pouvoir écouter les témoignages innovants de ces grands hommes-là qui ont fait beaucoup d'expérience dans la vie professionnelle, dans le monde des affaires et qui jusqu'à aujourd'hui sont des témoignages dans leur famille, dans leur pays. Et pour qu'on en profite aussi, pour avoir une transformation de vie réelle chez nous aussi. Notez bien le site internet soyezfructueux.com. Comme vous l'entendez, dès que vous le tapez, vous aurez accès à toutes les informations, un lien d'inscription, Google Form et aussi les modules, les moyens pour pouvoir faire les paiements, soit par T-Money, par Flows ou des numéros que vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations. Née il y a 73 ans d'une révélation divine, la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile est présente dans plus de 100 pays. Elle incarne une mission, apporter la joie et le salut à l'humain à travers l'amour, l'intégrité et l'excellence dans les affaires. Bouclons le JT-Co de ce jour avec cette information de la mode. Le YAS FIMO 228, la 28e édition est prévue du 24 au 28 février prochain. Le comité d'organisation et ses partenaires ont rendu l'information publique lors d'une conférence de presse. Et l'innovation cette année, c'est de faire défiler les portefeuilles de nos marchés de la place. Florence Quickpass pour le point. Soirée très détendue entre amoureux de la mode, acteurs culturels et partenaires du YAS FIMO 228. Ils se sont tous mobilisés pour un événement culturel phare du Togo qui s'annonce, la 13e édition du YAS FIMO 228, Festival international de la mode au Togo, prévu du 24 au 28 février 2026. 2 ans après la sensibilisation sur le cancer, le promoteur de YAS FIMO 228 et son équipe veulent faire naître et renaître le secteur culturel togolais. Après la crise du Covid-19, nous avons constaté qu'il y a plusieurs maisons de mode, il y a plusieurs marques, plusieurs couturiers qui se sont éteintes et d'autres qui n'arrivent pas à se repositionner. Donc nous avons voulu rendre un hommage à ces maisons de mode et aussi encourager cette capacité de résilience et de renaissance que fait face le monde de la mode. Et aussi encourager la population, les Togolais, les Africains, à apporter du Made in Togo, du Made in Africa. Du chemin parcouru dans une confiance réciproque sans cesse renouvelée, le sponsor attitré YAS confirme son intérêt à cet événement culturel international du Togo. Nous avons analysé les retombées et nous avons décidé de continuer l'aventure. Nous venons de renouveler un contrat de 3 ans avec le promoteur et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le YAS FIMO 228 s'érige en événement de mode majeur dans notre pays et en Afrique. Et aujourd'hui, nous faisons aussi, nous essayons de sortir. Nous sommes à l'international aussi avec le FIMO France et très bientôt FIMO Atlanta. Une particularité à cette 13e édition,
Mettre sous projecteur une cible de la vie sociale, les femmes portefeuilles du grand marché de Lomé. Nous allons faire défiler les femmes portefeuilles, ces dames-là qui font un travail remarquable au marché. Quand vous êtes au marché, c'est elles qui nous aident à transporter, à porter les bagages. Donc nous allons mettre une lumière sur ces femmes-là, les encourager, histoire de dire qu'il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers sont encouragés. Depuis 2013, le Festival international de la mode au Togo s'est imposé au fil des éditions comme événement culturel de référence pour les créateurs africains et de la diaspora. Défilés, formations, expositions et actions sociales rythment chaque édition, contribuant à renforcer l'écosystème de la mode et à promouvoir l'image d'un Togo créatif et ouvert sur le monde. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.